Bonjour. Grande est ma joie, encore ce matin, d'être avec toi dans ce nouveau numéro de Jésus, réponse à tout. Pourquoi dire Jésus est réponse à tout? Parce qu'à chaque question, à chaque problème et à chaque situation, Jésus est la solution. À tous les problèmes que nous posons, Jésus intervient toujours et donne réponse à nos questions et à nos problèmes. Certaines des histoires de ta vie ne changent pas. Certains de tes problèmes résistent parce que tu n'as pas encore intéressé Jésus à venir faire dans ta vie. Car lui, il est la solution à tout problème, à toute situation et dans toutes circonstances. Qu'est-ce qui est donc difficile à Jésus? Ton foyer? Les problèmes de ton boulot ou ta santé? Nous avons des témoignages de plusieurs personnes qui ont connu la main de Dieu, la puissance de Dieu, parce qu'ils ont demandé Jésus de venir faire dans leur vie. Invite Jésus dans ta vie et tu verras combien toutes les situations de ta vie vont changer. Le problème, tout va passer parce que Jésus sera au contrôle. Rien n'est impossible à lui, car il est la puissance, la force. Il est la joie et la gloire. Je viens te parler d'une chose tellement importante dans ta vie qui parle de la puissance de la prière. La puissance de la prière. Si prier, c'est demander à Dieu de venir faire dans notre vie, c'est que quand Dieu est dans notre vie, c'est lui l'architecte. C'est lui qui fait tout. Et nous, on observe seulement. Tu as besoin que Dieu stabilise ton foyer, invite-les. Tu as besoin que Dieu stabilise ton travail, invite-les. Tu as besoin de Dieu dans ton ministère, invite-les. Car quand vous allez inviter Jésus à venir faire dans votre vie va changer. Voilà même la puissance de la prière. Quand on parle de la puissance de la prière, même si vous demandez aux physiciens, ils vont vous dire, quand vous parlez de la puissance, c'est une force, c'est une manifestation. Alors, une prière puissante, elle est comme une force qu'on peut appliquer sur un objet. Et l'objet subit une transformation. Comme si vous frappez sur l'objet, vous frappez dans l'objet, et cet objet subit une transformation. Il ne va pas rester avec l'ancienne forme, mais il va prendre une autre forme. Voilà le fait, l'impact de la prière puissante dans ta vie. Qu'est-ce qui peut faire qu'une prière soit puissante? Ce n'est pas juste prier en répétant les mots, en reprenant les choses, en disant seulement, en répétant les phrases. Non, non. Jésus n'a pas besoin qu'on reprenne la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié. Non, il n'a pas besoin juste de ça. Mais ce qui fait à ce qu'une prière soit puissante, c'est la foi. La foi dans la prière. Vous espérez en Christ. Vous croyez en Christ. Voilà même la puissance de votre prière. Ne priez pas en multipliant les paroles vaines, mais priez en croyant que l'Éternel va faire. Priez en croyant que Dieu est là et il va faire, il va changer votre vie. Il va changer votre situation. Peu importe la maladie, peu importe le trou dans lequel tu te trouves, Dieu est là pour te sauver. La Bible dit, si seulement vous avez une foi qui a la taille d'un grain de moutarde, vous ordonnerez à la montagne de se déplacer et d'aller de l'autre côté. Vous changerez les choses de votre vie. Parce que votre prière est une prière de force. La puissance de la prière fait faire à ce que vous priez et vous ordonnez au feu de descendre. Vous pouvez faire pleuvoir une pluie de feu juste par la prière qui est tellement puissante. Marquez et grandissez votre foi et votre prière sera puissante. Quels sont les effets maintenant d'une prière puissante? Qu'est-ce qui peut te justifier que ta prière est puissante? Qu'est-ce que la prière puissante peut faire dans la vie de quelqu'un? Si certaines choses ne se réalisent pas, c'est parce que notre prière n'est pas puissante. Mais une prière puissante a pour effet premier, elle illumine la distance. Quand vous priez dans la puissance, votre prière n'a pas besoin que vous alliez là où la personne pour qui vous priez se retrouve. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, le 12e chapitre, du 6e au 11e verset, Pierre était en prison. Mais les apôtres, eux, ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient. Ils n'ont pas eu besoin de se déplacer et aller juste dans la prison où se retrouvait Pierre. Non. Il suffisait seulement de prier. Et leur prière a fait à ce que Dieu déplace son ange pour aller sauver Pierre de la prison.
On n'a pas besoin de l'imposition de la main ou de l'imposition du pied ou de l'imposition de la tête. Non, non. C'est juste la puissance de la prière. Une prière de foi. Elle illumine la distance. Le deuxième effet que peut poser une prière puissante est qu'elle aveugle nos adversaires. Si vous lisez le paragraphe où Pierre est dans la prison, la Bible dit qu'il était endormi au milieu des 2 militaires. Et le roi avait placé par un groupe de 3 par 4 militaires. Donc il y en avait 12 qui gardaient la prison où se retrouvait Pierre. Mais quand l'ange est venu et a demandé à Pierre de quitter la prison, Pierre est parti. Ils n'ont pas su comment il est entré et comment il est sorti. Si votre prière est puissante, elle finira par aveugler tes adversaires. Le troisième effet de la prière puissante est qu'elle coupe le chaîne de notre vie. Peu importe les liens que tu as, peu importe le problème, peu importe les difficultés que tu connais, la puissance de la prière, elle fait tomber les chaînes. La Bible dit quand l'ange était là, les chaînes sur les mains de Pierre et celle qui fermait la porte, les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. Il ne fallait pas avoir une hache ou quelque chose de tranchant pour couper les chaînes. Non, juste la foi en Dieu. Quand toi tu pries, crois-tu vraiment que Dieu va le faire? La puissance de la prière, elle fait tomber les liens. Tout ce qui nous lie à la famille, tout ce qui nous lie aux démons, tout ce qui nous lie à ce monde, par la puissance de la prière, tout finit par disparaître. L'autre fait qui est le quatrième que la puissance de la prière peut faire est qu'elle change tous ceux qui sont autour de nous. Si vous lisez dans la Bible, alors que Paul et Silas étaient en prison, ils chantaient et priaient. Le gardien de la porte, le gardien de la prison, quand il a vu que toutes les portes étaient ouvertes, il s'est dit, ils sont partis. Il est mieux pour moi que je meure. Mais Paul lui dit, non, ne te tue pas. Nous sommes encore là. La Bible dit, lui et sa maison crurent en Dieu. Ils crurent en Jésus. Ils crurent en Jésus. Parce que la prière puissante, elle peut changer tout ce qui nous entoure. Certains problèmes de ta famille persistent parce que ta prière n'est pas puissante. Une prière puissante peut faire à ce que les aveugles voient, peut faire à ce que le lépreux soit purifié. Dieu est là et il a juste besoin que tu aies foi en lui. Dieu n'attend pas que tu multiplies les paroles, mais que tu aies une prière de foi, une prière puissante qui peut déplacer les montagnes. On a vu beaucoup de gens venir et témoigner ce que Dieu a fait pour eux au travers de ces prédications et de ce chant quand nous chantons et quand nous prêchons. Et Dieu fait beaucoup pour eux. J'espère qu'au travers de ceci, Dieu va faire aussi dans ta vie. Je suis Ibrahim Meta. Je sais que Dieu te bénit abondamment et je prie pour qu'il le fasse. Je te fixe un autre rendez-vous et à plus.